Bonjour, en cette période de confinement, j'ai décidé de refaire des vidéos sur mes très chères petites fourmis, car j'avais envie, et puis partager ma passion en vidéo, ça me manquait. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos de bonne qualité pour vous, en espérant ne pas avoir trop la tremblote. Donc on va faire un petit suivi de mes quelques fondations que j'ai, qui commencent même pour ce qui est des Messor Barbarus à devenir une petite colonie. Alors, on va suivre. Donc là, c'est le tube d'humidité, donc avec quelques fourmis. Donc là, on peut voir que j'ai une fourmi avec une tache jaune sur l'abdomen. C'est moi qui lui ai fait cette tache pour pouvoir la reconnaître et la suivre. Donc ça, c'est très intéressant à observer. Donc voilà, donc ça c'est le tube d'humidification. On peut voir que le coton a été amoché par les ouvrières. La preuve avec le coton qui est dans l'air de chasse pour pouvoir prendre l'eau et l'humidité. Donc là, on est sur le tube principal. Donc comme vous pouvez voir, là, il y a un morceau de liège. Elles m'ont découpé un de mes compartiments. Cela montre à quel point elles commencent à s'évoluer et elles ont besoin de plus d'espace. Voilà, donc comme on peut voir, voilà. C'est une belle colonie qui se développe extrêmement bien. Comme on peut voir là, il y a des grappes d'œufs. Il y a des grosses grappes d'œufs. Donc il y a des grosses grappes d'œufs à ce niveau-là, là, si on regarde bien. Avec des gros majors qui arrivent, vous voyez un peu la grappe d'œuf. Attendez, bougez pas, je vais essayer de vous faire ça le plus propre possible. Voilà, vous voyez un peu. C'est une sacrée grappe d'œuf. Attendez, bougez pas, je vais vous faire une macro. Voilà, donc là on peut bien la voir, hein, c'est une bonne grappe d'œuf. Il y en a une. Et si je me trompe pas, voilà, vous voyez, il y en a une deuxième. Et si je me trompe pas, il y en a même une troisième. J'en avais vu une troisième. Pour vous dire à quel point elle se développe super bien. Là, regardez, il y a un beau major là qui va naître dans quelques jours, voire quelques heures, je pense. Donc voilà, là on est sur une sacrée colonie qui commence à sacrément bien se développer. Hop. Donc la reine qui se porte toujours aussi bien. Magnifique reine en passant. Avec un petit côté un peu rougeâtre au niveau de la tête et même de l'abdomen. Donc en fait j'avais un compartiment qui séparait ces deux parties. Là, ici il y avait un compartiment là entre les deux zones de couvain. Donc là il y a une zone et là il y a une autre zone. Ici il y avait un compartiment. Qu'elles ont déchiqueté, littéralement déchiqueté, donc on peut le voir à ce morceau de liège qu'elles essayent tant bien que mal depuis tout à l'heure de me ressortir. Là aussi vous voyez un autre morceau de liège. Elles me l'ont déchiqueté, cela montre à quel point elles ont besoin d'espace. Regardez, ça c'est un beau major. J'ai des beaux majors, n'empêche. Je trouve pour une petite colonie comme ça, c'est des beaux majors. Deux beaux majors qui suivent, une belle tête rouge. Attendez, voilà, une belle tête rouge, magnifique. Avec la reine, oula j'ai mis mon doigt, pardon. Avec la reine qui est magnifique aussi. Et le troisième et dernier tube qui là, hop, attendez, qui là est plus une réserve de graines que j'ai aussi compartimenté en 3 beaux compartiments, 1, 2 et 3. Donc voilà, ça c'est une belle réserve graines. On peut voir un peu l'aspect général. Là on doit être à une centaine d'individus, peut-être un peu moins, mais en tout cas on s'y rapproche. Là il y a beaucoup d'activités dans l'aire de chasse. Et un nid qui est en construction, que je vais fignoler, on peut dire ça comme ça. D'ici demain, demain ou après-demain, il sera terminé. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le déménagement de ma petite colonie de Messor Barbarus dans ce petit nid-là. Celle-là, ce sera pour les Liasus SP noirs. Et le gros nid, ce sera pour les Messor Barbarus quand elles auront complété ce nid-là. Je leur donnerai l'autre nid qui est à côté. C'est un nid un peu de réserve. Donc là, beaucoup d'activités dans l'aire de chasse parce que j'ai laissé le tube, je pense, à la lumière et surtout qu'elles essaient de virer le liège. Bon, on va recouvrir ces petites fourmis qui sont en passant très 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 mignonnes. Voilà, donc comme vous pouvez voir, de la nourriture à volonté dans l'aire de chasse. Moi, c'est comme ça qu'elle se développe et j'ai remarqué qu'elle se développait extrêmement bien depuis que je mets la nourriture à volonté et que le tapis chauffant et l'éclairage s'éteignent à une heure précise chaque jour. À 19 h pétante, chaque jour elle s'éteint et elles sont à température ambiante. Là, elles sont à, je sais pas, elles doivent être à combien. J'ai mis un thermomètre. Je vais regarder, bougez pas.
Ouais, là, on est sur une sacrée température, mais ça chute. On doit être à peu près à 29 degrés, 29 degrés sur le tapis, en comptant qu'il y a un peu une séparation et qu'elle mette le couvain un peu plus par là. On doit être à 27 degrés, 28. Bon, voici ma petite fondation de l'Asus SP noir, comme je vous ai dit, qui se développe super bien également. On est sur une dizaine d'ouvrières avec une reine qui a un beau abdomen, très beau abdomen. Donc voilà, on a autant de cocons que d'ouvrières, pour vous dire à quel point elle se développe bien. Elle vient encore de me repondre des œufs alors qu'elle en a pondu il n'y a pas longtemps. Vous voyez, on peut voir là, il y a du couvain, il y a de quoi faire, hein, ça c'est sûr. Ah, regardez une trophallaxie. Elles se font passer la nourriture parce que elles aussi, nourriture à volonté. Nourriture à volonté qu'il faut que je remette en passant parce qu'elles en ont plus. Voilà, donc ça c'est ma petite colonie de l'Asus SP noir. Là on est sûr que c'est une colonie de Niger. Bon bah elle par contre niveau développement on n'est pas sur quelque chose de foulichon, hein. En sachant que l'autre, celle que je viens de vous montrer, je l'ai eu seule, sans ouvrière, sans rien, et elle s'est plus développée que celle-ci. Vous voyez, l'abdomen n'est pas bien rempli, pourtant elles ont pareil, nourriture à volonté. Je leur ai donné un cloporte hier, elles l'ont pas touché, pourtant d'habitude elle l'aime bien, elle le prend, mais là, ouais. Donc là on est sur un cocon, une dizaine d'ouvrières également. Je sais pas si elle m'a... Ah non, on est sur 3 cocons, bon c'est pas... Ça reste pas foufou quoi, mais voilà. Avec quelques larves, mais pas grand chose. On n'est pas sur un énorme développement. Hop là, je la repose. On va passer sur mes reines. Donc mes reines seules, on va faire on va faire ça très brièvement, hein, pas trop les stresser. Hop. Donc voici ma reine Myrmica rubra. Hop. Alors attendez, bougez pas, je vais vous faire un peu. Hop là. Donc voici ma reine Myrmica rubra qui me pond pas grand chose. Voilà, elle m'a pondu un œuf quoi, c'est... Non, 2 œufs. 2 œufs, il y en a un, c'est une larve, je crois. Voilà, donc elle aussi, elle a eu le droit à son petit cloportière qu'elle a en passant manger. Voilà, j'essaie de la nourrir au maximum pour pas qu'elle me mange ses œufs parce que c'est ce qu'elle me fait depuis un bon moment déjà, celle-là. C'est ce qu'elle me fait H24. Voilà, donc là j'ai fait un petit spot. Vous voyez, c'est un petit spot que j'ai fait pour positionner mes tubes, ce qui est en passant extrêmement pratique. Je fais un trait sur chacun de mes tubes, vous voyez au-dessus, pour pouvoir savoir le sens auquel il faut que je les pose. Parce que sinon, elles pourraient se retourner, se stresser, c'est pas très agréable. Donc là, on est sur une petite solénote. Alors, attendez, il faut que je trouve ça, l'angle parfait. Ce qui est assez compliqué en passant. Faut que je vous trouve la grappe d'œuf. Elle a une grappe d'œuf, mais alors où elle est celle-là, faut la trouver. Ça c'est le dilemme. Là on peut voir qu'il y a un œuf, je pense qu'elle doit être sur le coton. Elle est dans le coton je crois. Bon là on voit pas mais elle a une sacrée bonne grappe d'œuf qui doit être en dessous de sa tête je pense. Voilà donc elle se développe aussi super bien. Je l'ai eu, je lui ai fait passer l'hivernation. Une petite diapose. Et là elle se relance super bien. Donc là, c'est une deuxième colonie. Hein. Une deuxième colonie de Solenopsis fugax. Qui, elle, par contre, se développe un peu moins vite. Un peu moins vite, on va pas se mentir. Elle est, voilà. J'ai 7 ouvrières, je crois, ou 6 ouvrières. Et là, pour l'instant, voilà, vous voyez, il y a une petite ponte, il y a quelques petites larves. Mais vu que c'est des espèces microscopiques, vous voyez, les ouvrières sont vraiment minuscules. C'est un peu compliqué de suivre le couvain, les étapes du couvain. Mais là, voilà, je peux voir... On peut voir derrière qu'il y a un œuf ou deux, je crois, et quelques larves. Ça reste un petit développement. Pour l'instant, elle se relance tranquillement. On verra bien ce que ça donnera. Alors, là, une autre Liasus, elle, par contre, c'est une Liasus emarginatus.
Et je crois même que c'est sûr que c'est Marginatus. Oh, c'est sûr, c'est Marginatus. Donc, quand je l'ai eu en même temps que celle qui était là. Donc, celle qui a un magnifique développement. Donc, je l'ai eu en même temps. Hop, voilà. Donc, je l'ai eu en même temps que l'autre. Et elle, par contre, elle a un développement un peu plus lent. Alors, c'est peut-être parce que je la chauffe pas. Elle, je la chauffe. Voilà, vous voyez, elle est au-dessus du tapis chauffant. Elles sont pas chauffées. Mais elle a un développement plus lent. Je le ressens qu'elle a un développement plus lent. Donc voilà, ça c'était des cloportes que je leur donne. Je leur donne des microscopiques cloportes, comme on peut voir qu'elles adorent ça. Elles en mangent, elles adorent ça. Bon, elle est plus lente, mais elle a un sacré développement aussi. Hein, je ne le nie pas. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 cocons, une grosse larve. Et même plein de petites larves qui sont derrière la grosse larve. Si on regarde bien, regardez. Voilà, on peut voir que là, derrière, on est sur des larves. Voilà. Hop là, regardez la larve qui bouge. C'est super de voir ça. Regardez, la larve, elle bouge. Ça, on ne voit pas souvent. Hein. Elle est très active. Elle doit se faire... Elle est en train de se faire son cocon, je crois. C'est sûrement ça. Vous voyez, donc là, une belle grappe d'œuf qu'elle m'a pondue. Voilà, elle aussi, elle commence à bien se développer. C'est une belle reine. Elle a aussi un beau abdomen, comme on peut voir, un peu dilaté. Voilà, ça veut dire qu'elle est bien nourrie, qu'elle est en bonne santé. S'ils ont un abdomen dilaté, c'est qu'elles sont en bonne santé. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Donc là, on est sur 2 ouvrières. De base, il n'y en avait qu'une seule. Et après la diapose, elle a pondu. Hop, et j'en ai une deuxième qui est née il y a 2 jours, je crois. Ouais, 2-3 jours. Voilà. Bon, bah, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. On peut suivre les messeurs en passant pour... Hop. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Là, on peut voir les messeurs en train de sortir le liège pour essayer de le découpe. Vous avez vu, elle vient de me le découper là. Ah, c'est super. Le major vient de me découper un morceau de liège et elle va aller l'emporter. On va la suivre. On va essayer de la suivre. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça a été intéressant pour vous, que ça vous a fait aussi passer le temps du confinement, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie un peu hein, en passant. Pour moi, je m'éclate avec mes fourmis. Hop, voilà. On peut voir qu'elle a déposé le liège. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Hein. Moi, j'adhère. Un abonnement, un petit like, voilà quoi. Tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite un bon confinement et je reviens dans 2 ou 3 jours pour une nouvelle vidéo sur ces magnifiques nids que j'ai construits en béton cellulaire et ciment blanc. J'espère qu'ils sont beaux en passant. Voilà, donc je vais vous montrer le déménagement de mes Messor Barbarus parce que je pense qu'elles vont déménager extrêmement rapidement. Parce que si elles m'enlèvent le liège, si elles m'enlèvent un compartiment de liège, c'est qu'elles veulent plus d'espace. Donc ça m'étonnerait pas qu'elles déménagent en une nuit à tout casser, elles ont déménagé. Ça c'est sûr et certain. Voilà, voilà. Bon bah, au revoir et à dans 3 jours.